Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Donc, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne agro-africain, industrie agro-africain. Ici, nous parlons du développement industriel, de la création d'empires en partant du zéro tout en utilisant des matériaux locaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc, je vais vous expliquer tout un procédé. Il s'agit notamment de la production d'engrais bio à partir des urines humains et d'autres additifs ou encore d'autres intrants. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bertrand Amban, je suis entrepreneur, technicien agricole et ingénieur autodidacte. Alors sur cette chaîne, nous partageons des thématiques sur l'élevage, l'agro-industrie, le développement de la agriculture écologique, l'économie circulaire, le système intégré. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est un engrais foliaire bio qui a été fabriqué dans notre ferme AgroFarmer. Comment ça a été fabriqué? C'est la question que vous vous posez. Je vous rappelle que l'urine humaine qui est négligée par la plupart des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture ou bien qui sont déjà actifs dans le secteur agricole est un engrais très riche en azote. Je dirais même que l'urine, c'est l'urée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'urée c'est un engrais foliaire riche en azote qu'on applique souvent dans des cultures qui favorisent un apport en eau et optimise la croissance. Et en ce qui concerne le maïs, optimise la croissance et fortifie la formation des épis. Alors, notre engrais foliaire a été fabriqué à la ferme à partir des urines et de la tamésia ou encore la fleur, je ne sais pas si je prononce ça bien, ou encore la fleur, de toutes les façons nous ne sommes pas là pour corriger, ou encore les fleurs marguerite ou les fleurs jalousie. Alors, nous avons fait cette composition. Nous avons mis de l'urine, nous avons fermenté de l'urine. Pour 1 litre par exemple, nous avons eu à fermenter 2000 litres d'urine. Nous avons mis des fleurs jalousie à l'intérieur. Plus, nous avons fait une fermentation de 2 semaines. Après 2 semaines, une fois qu'on a déjà initié le développement des micro-organismes dans le liquide, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte du glucose, étant donné que les micro-organismes, pour se développer, ont besoin du glucose et ont besoin de consommer du glucose. Je sais pas, pour ceux qui ont fait biochimie ou bien pour ceux qui ont fait sciences dans des lycées et autres là, on parle du développement des micro-organismes. On disait à l'école que lorsque le micro-organisme est, je vais dire quoi, est dans un endroit, je sais même pas comment c'est. Bref, pour se développer, le micro-organisme a besoin d'aliments. Et pour ces aliments-là, l'aliment principal adéquat et dont les micro-organismes ont besoin au quotidien pour se développer est le glucose. Enfin, chez nous ici, nous utilisons du glucose. C'est pas d'autres pourront dire, oui, il y a des chimistes. Je suis pas là pour dire que je suis chimiste ou pas. Moi, je vous dis les réalités en fonction des techniques que nous utilisons et des techniques que nous mettons en place pour pouvoir produire notre engrais. Ça veut dire que nous mettons du glucose. Ce glucose est consommé par des micro-organismes qui produisent des déjections qui vont contribuer à la concentration de notre engrais afin que ceci devienne un engrais complet NPK plus oligo-éléments. Oui, certaines personnes se posent des questions sur l'efficacité de cet engrais. Justement, cet engrais, c'est un engrais très efficace.
Ça dépend des engrais. Moi, je dirais plutôt, selon moi, je ne demande pas l'avis de quelqu'un parce que chacun peut apporter son avis. Chacun peut dire, ok, moi je trouve que l'engrais foliaire bio n'est pas plus performante que l'engrais chimique. Peut-être le 20-20-20 ou le 30-10-10 ou quel qu'en soit. Mais moi je dis que cet engrais bio qui a été fabriqué dans notre ferme est plus puissant et plus nutritif que des engrais chimiques. Nous allons vous prouver dans les prochaines vidéos sur nos exploitations de maïs dans lesquelles nous avons eu à appliquer ces engrais. Et nous avons eu un résultat très performant. Nous avons eu une performance accélérée. Donc c'est pour vous dire, les gars, arrêtez de dire qu'on cherche, arrêtez de nous fatiguer les oreilles, qu'on cherche du financement pour pouvoir faire de l'agriculture, pour pouvoir lancer un business agricole. Arrêtez avec ça. En Afrique, aujourd'hui, on peut se lever avec 10 000 francs et atteindre un niveau qu'on ne croyait pas. Il suffit juste de travailler, de faire travailler son téléphone, son cerveau, d'innover, de chercher des techniques qui existent, de recycler, de donner de la valeur à tout ce qui nous entoure, afin de développer la richesse. C'est comme ça que ça se passe. En Afrique aujourd'hui, un jeune peut s'élever et il crée de la richesse en partant de rien. C'est ce que nous sommes en train de faire à Agrofarmer. On recycle tous les déchets. Ça veut dire que ce sont les branches d'arbres, que ce soit, on recycle tout à Agrofarmer. Donc, toi également, peu importe là où tu es placé, et peu importe ce que tu fais, tu peux toi aussi produire cet engrais-là. Tu peux toi aussi te lever et dire que tu veux développer une entreprise de manière bio. Une entreprise qui fait dans du bio. Une entreprise qui est capable de produire des produits locaux avec des matériaux locaux. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va voir des personnes, ils s'assoient et disent, ah, j'attends le gouvernement. Ah, j'attends les subventions. Ah, j'attends ceci. Il y a des centaines d'ingénieurs, je dirais même des millions d'ingénieurs qui attendent le gouvernement. Ils ont la compétence. La carte grise est pleine. Mais ils disent qu'ils attendent le gouvernement. Et comment on le connaît? Nous le connaissons tous. Le gouvernement ne viendra peut-être plus jamais. Parce que lui, il a ses problèmes à gérer. Oui, il a ses problèmes à gérer. Il ne laissera pas ses problèmes pour venir gérer les vôtres. Certes, il doit s'occuper de la jeunesse. Mais la jeunesse n'est pas une priorité présentement. Donc, vous pouvez vous lever dans votre zone de confort, aller développer des solutions bio et créer de la richesse avec ces solutions. Aujourd'hui, nous avons de l'information. L'information est vulgaire aujourd'hui. C'est pas comme à l'époque qu'on cachait certains secrets. Aujourd'hui, nous avons l'information qui se diffuse partout. Avec un smartphone, tu es capable de faire des choses que 10 générations avant toi ne pensaient pas faire cela. Ok, si vous avez aimé ceci, n'hésitez pas de vous abonner et partager. Cela nous permet de voir que vous appréciez le travail qu'on fait. Surtout, likez. Et on se dit bye, à la prochaine.